Ô tendre plante de la nation, j'ai quelque chose à vous dire, pourvu que mon message ne soit pas oublié. Chers téléspectateurs de l'MTA, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans un nouvel épisode de votre émission L'Islam pour les jeunes, émission comme vous le savez déjà consacrée à l'étude des enseignements de l'islam pour avoir une meilleure compréhension de ces enseignements pour les jeunes. J'accueille avec moi sur le plateau de l'Islam pour les jeunes Tahir Ulash Saheb et Sajil Toujou Saheb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors encore une fois, bienvenue sur le plateau de l'Islam pour les jeunes. Dernièrement, nous étions en train de parler à propos des califes du Messie promis. Nous avions parlé à propos du premier, deuxième et nous avions commencé à parler à propos du troisième calife du Messie promis, Hazrat Mirza Nasir Ahmad Rahimahullah. Et nous avions discuté un peu à propos de son enfance et nous avions parlé de comment il avait une très bonne éducation et il était aussi hafiz à un très jeune âge. Après cela, Hazrat Mirza Nasir Ahmad Rahimahullah avait aussi beaucoup aidé la communauté avant de devenir calife. Sajid Saheb, pareil comme les autres califes, il a beaucoup aidé la communauté dans plusieurs façons. A'ouzou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Peu après son retour des études supérieures, Hazrat Mirza Nasir Ahmad a commencé tout d'abord en étant professeur, puis de 1939 à 1944, il est devenu le directeur de la Jamia Ahmadiyya de Qadian. De mai 1944 à novembre 1965, c'est-à-dire jusqu'à son élection au poste de califat, Hazrat Mirza Nasir Ahmad il était le directeur du Talimul Islam College à Rabwa au Pakistan. Il a également été sadr du Majlis Khuddamul Ahmadiyya de 1939 à 1949. À partir des années 1949, lorsque Hazrat Khalifatul Masih II a lui-même pris la tête du Majlis Khuddamul Ahmadiyya en tant que son président, Hazrat Mirza Nasir Ahmad Khalifatul Masih III a agi en tant que Naib Sadr jusqu'en novembre 1954. D'accord. La même année, il est nommé Sadr du Majlis Ansarullah de juin 1948 à juin 1950. Il a joué un rôle important dans le bataillon de la force de Furqan. C'est une force de volontaires ahmadis mise en disposition au gouvernement pakistanais pour la cause du Muslim Cachemire. En mai 1955, il est nommé Sadr du Anjuman Ahmadiyya, principal organe administratif de la Jamaat par Hazrat Khalifatul Masih II. D'accord, donc on comprend bien que Hazrat Mirza Nasir Ahmad Rahimahullah a été très actif durant ces années avant qu'il devienne calife. Donc comme j'avais mentionné, c'est le 8 novembre 1965 que Hazrat Khalifatul Masih Sani Raziyallahu ta'ala anhu qui est décédé à Rabwa au Pakistan. Et après cela, Hazrat Mirza Nasir Ahmad Rahimahullah a été élu troisième calife de la communauté musulmane Ahmadiyya. Après son élection, il y a eu près de 5000 personnes qui ont pris le serment d'allégeance sur les mains de Hazrat Mirza Nasir Ahmad. Tahir Saheb, Hazrat Mirza Nasir Ahmad, durant son califat, a accompli beaucoup de choses. Effectivement, un des traits saillants de ces 17 ans de khilafat est le Fadl Umar. Hazrat Khalifatul Masih Salis Rahimahullah a établi ce programme en mémoire de Hazrat Fadl Umar, Khalifatul Masih Sani Raza Talanho. La Jamaat avait contribué à hauteur de 5,2 millions de roupies indiennes, soit beaucoup plus que l'objectif de 2,5 millions initialement fixé par Huzur Rahimahullah. Ce fonds a été utilisé pour promouvoir les activités qui avaient été d'un intérêt particulier à Hazrat Khalifatul Masih Sani Raza Talanho dans les domaines de la recherche, de l'éducation, de la mission et du bien-être économique de la population. Dans le cadre de ce programme, le 3 octobre 1971, une bibliothèque moderne nommée Khilafat Library a été créée à Rabwa. Ok, donc ça c'est un fonds que Hazrat Mirza Nasir Ahmad Rahimahullah a mis en place. Il a aussi mis en place un autre fonds appelé la Nusrat Jahan Scheme. Et effectivement, au cours de sa visite dans 7 pays de l'Afrique de l'Ouest,
En 4 avril jusqu'au 8 juin 1970, il a annoncé le programme de Nusrat Jahan qu'il a annoncé peu après son retour à Rabwa. Il a été nommé d'après Hazrat Al-Mu'minin, c'est-à-dire Sayyida Nusrat Jahan Razat Anha, l'épouse du Messie premier à l'Islam. Dans le cadre de ce projet, Huzur Rahimahullah a lancé un appel pour réunir un fonds de 100 000 livres sterling et pour organiser un groupe d'enseignants et de médecins volontaires pour l'établissement d'un certain nombre d'hôpitaux et d'écoles en Afrique occidentale, purement au service de l'humanité et sans aucun but lucratif. La Jamaat a aussi répondu à l'appel de Huzur Rahimahullah de manière exemplaire et un peu de temps après, 17 centres médicaux et 15 écoles secondaires ont été créées dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. D'accord, à travers ça, on voit comment Hazrat Mirza Nasir Ahmad voulait aider les personnes qui avaient été dans le besoin et pas que ceux qui faisaient partie de la communauté. C'est aussi très important de montrer que nous prenons on accorde de l'attention beaucoup à ceux qui sont dans le besoin et à travers ces fonds que Hazrat Mirza Nasir Rahimahullah a établi, il a aidé beaucoup de personnes ainsi. Sajid Saheb aussi, durant le califat de Hazrat Mirza Nasir Ahmad, il s'est passé le 23 mars 1989 fut le centenaire de la communauté parce que la communauté a été établie en 1889, 23 mars, et le 23 mars 1989, durant ce centenaire, Hazrat Mirza Nasir Ahmad a aussi établi un autre fonds juste à cause du centenaire. En effet, Masrou Saheb, le dernier jour de la Jalsa en 1973, Hazrat Mirza Nasir Ahmad annonce ce projet qui est vraiment grandiose. Non seulement pour marquer les 100 ans de la Jamaat, mais le 23 mars 1989, mais aussi pour planifier un programme intensif à entreprendre au cours du prochain siècle pour la propagation de l'islam. Dans le cadre de ce programme, Huzur a lancé un appel pour réunir un fonds de 25 millions de roupies en 16 ans, de 1974 à 1989, pour développer le projet des missions à l'étranger et des traductions du Saint-Coran, et pour installer des presses d'imprimerie et des systèmes de diffusion. Par la grâce de Dieu le Tout-Puissant, des Jamaat de plus de 50 pays ont participé à ce grand projet et qui, en plus d'autres projets, ont permis la construction de mosquées à Berg, en Suède, et une autre à Oslo, en Norvège. En outre, 5 nouveaux centres de la Jamaat ont été ouverts au Royaume-Uni. D'accord. Et après cela, Hazrat Mirza Nasir Ahmad a aussi établi beaucoup d'autres accomplissements. Il a posé la première pierre du Masjid Basharat en Espagne le 9 octobre 1980. Et à cette occasion, il y a une note très intéressante pour la communauté. C'est ce fameux motto de la communauté, amour pour tous, haine pour personne. C'est à cette occasion que Hazrat Mirza Nasir Ahmad Rahimahullah nous a présenté cette motto qui est restée jusqu'à aujourd'hui la motto de la communauté musulmane Ahmadiyya. Alors après cela, il y a cette chose qui ne quitte toujours pas la communauté Tahir Saheb, c'est cette opposition contre les musulmans Ahmadis, contre les suivants de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam. Et cette opposition, c'est une persécution que les musulmans subissent. Au Pakistan, ça a suivi les musulmans et durant le califat de Mirza Nasir Ahmad, ils ont aussi continué à grandir leur opposition contre la communauté. Effectivement, vous disiez les musulmans, en fait, c'était les musulmans Ahmadis qui subissaient des grandes persécutions à maintes reprises, et ces persécutions étaient soutenues par le gouvernement pakistanais de l'époque, dirigé par le premier ministre Ali Bhutto. Et les maisons des Ahmadis ont été pillées et brûlées. Un certain nombre d'Ahmadis ont été tués au cours de ces actes de violence. Les membres de la communauté ont été soumis à un boycott social et de nombreux fonctionnaires et militaires Ahmadis de haut rang
ont été mis à la retraite de force. D'accord. Et face à cette opposition, bien sûr, on se demande comment devrait réagir la communauté quand il y a toutes ces personnes qui attaquent la communauté et attaquent la personne de Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam. Hazrat Mirza Nasir Ahmad rahimahullah a demandé à la communauté de garder patience, d'avoir beaucoup d'endurance face à cela et de ne pas répondre pareil comme ces gens persécutent les Ahmadis. Hazrat Mirza Nasir Ahmad rahimahullah nous a demandé de continuer à établir, à avoir de la patience et de ne pas répondre comme ils font contre nous. Après cela, Tahir Saheb, comme vous avez dit, l'État était en train de supporter ces gens qui persécutaient les musulmans ahmadis. L'État a aussi continué, il a augmenté le niveau de persécution envers les musulmans ahmadis lorsqu'il a fait passer cette loi contre les musulmans ahmadis, Sajid Saheb, cette loi qui empêchait les suivants de Mirza Ghulam Ahmad de s'appeler même de s'appeler musulmans. En effet, Massoud Saheb, l'Assemblée nationale du Pakistan a adopté un amendement de la Constitution qui déclarait que les Ahmadis étaient des non-musulmans au Pakistan. C'est une loi qui était vraiment discriminante pour les Ahmadis et c'est évidemment très injuste face aux Ahmadis. Ça a beaucoup augmenté les violences envers les Ahmadis au Pakistan. À cause de cette loi, les suivants de Mirza Ghulam Ahmad ne pouvaient pas appeler leur lieu de culte masjid, car ils n'étaient pas considérés musulmans au Pakistan. Les suivants de Mirza Ghulam Ahmad ne pouvaient pas s'appeler musulmans. Ils n'avaient pas le droit d'inscrire le shahada, c'est-à-dire la proclamation de la foi sur la mosquée. D'accord. Et alors là, c'est quelque chose de très grave lorsque l'Assemblée même déclare que ces personnes qui acceptent Mirza Ghulam Ahmad comme étant le Messie promis, bien qu'ils se considèrent musulmans, bien qu'ils fassent tout comme les musulmans, ils n'ont pas le droit de s'appeler musulmans parce qu'il y a cette loi et face à, s'ils le faisaient, il y avait des amendes, des emprisonnements qui se faisaient à cause de cette foi qu'ils avaient. Donc c'est très injuste, mais on a vu que à cause de cela, on comprend que Dieu serait, bien évidemment, cela attire le colère de Dieu qu'une telle injustice soit faite. Et Tahir Saheb, celui qui a instigé cette loi, Ali Bhutto, vous aviez mentionné, n'a pas eu une fin qui a eu une fin justement qui montre un peu que Dieu n'était pas très content avec lui. Effectivement, il a eu une fin assez humiliante. Il a été démis de ses fonctions et emprisonné, et puis il a été même pendu le 4 avril 1979. En effet, donc ça, on peut comprendre un peu le courroux que Dieu avait envers lui si l'on voit vraiment l'injustice qu'il avait faite envers les musulmans ahmadis qui ont beaucoup souffert à cause de cela. Alors ça, c'était le califat de Mirza Nasir Ahmad rahimahullah. Sajid Saheb, bien sûr, et en 1982, Hazrat Mirza Nasir Ahmad, le troisième calife, est allé rejoindre son créateur. Il est mort en juin 1982. Oui, Massoud Saheb, le 21 mai 1982, Hazrat Mirza Nasir Ahmad a prononcé son dernier serment du vendredi. Le 23 mai, il a quitté Rabwa pour Islamabad et le 26 mai, il est tombé malade et est décédé le 9 juin 1982 à midi 45. En 1982, Hazrat Mirza Tahir Ahmad, le Khalifatul Masih IV, qui a été nouvellement élu, a dirigé sa prière Janaza à Rabwa avec près de 100 000 participants. Et il a été enterré à Baishti Maqbara, à Rabwa, au Pakistan. Pendant ces 17 ans de son khilafat, Hazrat Mirza Nasir Ahmad, grâce à ses capacités administratives qui étaient vraiment uniques et à ses plans qui étaient distinctifs, d'une grande portée, a certainement été capable de renforcer et d'étendre la Jamaat d'une façon qui était vraiment remarquable. En effet, on a vu beaucoup à travers son califat comment il a mis en place ces plusieurs fonds dont on a parlé, qui a beaucoup aidé non seulement au progrès de la Jamaat, mais au progrès du monde en lui-même pour aider ceux qui en avaient besoin en Afrique, par exemple. Après cela, c'est Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahimahullah qui a été élu quatrième calife du Messie promis le 10 juin 1982, lendemain de la mort du troisième calife, Mirza Nasir Ahmad rahimahullah. Alors j'aimerais faire cette petite note ici qu'on voit toujours cet accomplissement de la promesse qu'Allah avait faite non seulement au saint prophète de l'islam, Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi au Messie promis alayhi wa sallam, de la continuation du califat et que ces califats qui continuent à venir l'un après l'autre,
ils accomplissent la mission du Messie promis, alayhi salatu wassalam, et indirectement, bien sûr, la mission du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le quatrième califat, Sajjad Saheb, Hazrat Mirza Tahir Ahmad, parlez-nous un peu de la personne de Mirza Tahir Ahmad, rahimahullah. Oui, Mashou Saheb, Hazrat Mirza Tahir Ahmad était le Khalifatul Masih IV. Il est né à Qadian le 18 décembre 1928. Il était le fils de Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, de sa troisième épouse, Hazrat Sayyida Tahir Maryam Begum. Son grand-père maternel était Hazrat Abdus Sattar Shahra, était un compagnon dévot du Messie promis, dont la lignée remonte à Hazrat Ali, le quatrième calife du Saint-Coran, du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, Sajjad Saheb, Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahimahullah a obtenu son diplôme d'études secondaires en 1944 au Talimul Islam High School à Qadian, puis son éducation secondaire supérieure au Government College Lahore. En 1953, il a obtenu le diplôme de shahid, c'est-à-dire érudit religieux, du Jamia Ahmadiyya à Rabwa. En avril 1955, il a accompagné son père, Hazrat Muslim Maud Reza Talanho, qui se rend en Angleterre. Là-bas, il a fait des études supérieures à l'école d'études orientales et de l'université de Londres. Il est retourné à Rabwa le 4 octobre 1957. D'accord. Et le quatrième calife, toujours Mirza Tahir Ahmad rahimahullah, comme les autres califes, était très actif dans la communauté même. Il aidait beaucoup dans plusieurs postes de la communauté à différents niveaux, Sajjad Saheb, avant même son califat. En effet, Mashou Saheb, le 12 novembre 1958, Hazrat Khalifatul Masih II le nomme Nazim Irshad de Waqf Jadid. Hazrat Mirza Tahir Ahmad a déployé de grands efforts pour promouvoir le travail des missionnaires au Pakistan. Il a servi en tant que Naib Sadr Majlis Khuddam ul Ahmadiyya pendant la période de 1960 à 1966. En 1961, il a également été nommé membre du comité IFTA, c'est-à-dire le comité de jurisprudence islamique. Aussi, Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahimahullah a servi comme Sadr Majlis Khuddam ul Ahmadiyya de 1966 à 1969 et Hazrat Khalifatul Masih Salis rahimahullah a été très content de son service dans ce domaine. En janvier 1970, il a été nommé directeur de la fondation Fadl-e Umar. En juillet et août 1974, il était membre de la délégation de la Jamaat dirigée par Hazrat Khalifatul Masih Salis rahimahullah auprès de l'Assemblée nationale du Pakistan. Il accompagnait le calife et présente et prouve la véracité des croyances de la Jamaat. De plus, son leadership dynamique en tant que Sadr Majlis Ansarullah qui a été fait en 1979 jusqu'à 1982 a donné un nouveau souffle à la Majlis. Effectivement, Tahir Saheb, Allah lui a accordé des talents extraordinaires de parole et d'écriture. Le livre qu'il a écrit a considérablement enrichi la référence de la littérature ahmadiyya. Sous sa direction, il y a aussi eu une accélération du nombre de traductions du Saint-Coran produites par la communauté. Jazakumullah Sajjad Saheb. Et Tahir Saheb, le quatrième calife, lors de son califat, avait accompli une des prophéties que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad avait faites lors de sa vie, et c'était laquelle? Oui, à l'ère du quatrième calife, le Jamaat en est venu à exercer une influence considérable en gagnant de plus en plus d'adhérents, parmi lesquels des personnalités éminentes et des rois tribaux. En 1987, deux de ces rois du Nigeria ont conclu l'alliance et ont rejoint la Jamaat. Ainsi, la révélation du Messie promis qui est comme tel, les rois chercheront des bénédictions sur tes vêtements, c'est à nouveau accompli. Huzur, rahimahullah, a accordé des reliques sacrées du Messie promis alayhi salam à ces deux rois lorsqu'ils se sont présentés lors de la conférence annuelle Ahmadiyya à Londres 1987. En effet, donc on voit comment les prophéties de Mirza Ghulam Ahmad petit à petit s'accomplissent au fil des années. Pareil comme Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait fait des prophéties et que certaines de ces prophéties continuent aujourd'hui même à se réaliser. Après cela, il y a un des grands événements aussi dans la vie de Mirza Tahir Ahmad, dans le califat même de Mirza Tahir Ahmad rahimahullah,
c'est cette nouvelle migration. On avait parlé d'une première migration qu'avaient faite les musulmans ahmadis lors du deuxième califat de l'Inde jusqu'au Pakistan. Maintenant, il y a une nouvelle migration qui s'est faite du Pakistan en Angleterre. Racontez-nous un peu plus à propos de ça. Oui, Masrou Saheb, suite à l'ordonnance promulguée par le gouvernement du Pakistan en 1984 qui interdisait aux musulmans ahmadis toute expression publique de la foi islamique. Hazrat Mirza Tahir Ahmad a quitté le Pakistan et a émigré à Londres en Angleterre, déplaçant provisoirement le siège de la communauté à la mosquée Fazal à Londres. D'accord, donc encore une fois, c'est le markaz, le centre de la communauté qui va bouger du Pakistan pour venir en Angleterre à la mosquée Fazal à Londres. Alors comme vous avez mentionné, Sajjad Saheb, Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahimahullah a été forcé de quitter le Pakistan à cause de cette opposition que les musulmans faisaient face, à tel point qu'ils ne pouvaient plus pratiquer leur foi. Donc ils sont partis en Angleterre parce qu'ils étaient plus libres pour pratiquer leur foi. Après cela, Tahir Saheb, Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahimahullah a mis en place d'autres plans, de nouveaux plans pour la communauté, et aussi un grand plan qu'il a mis en place, c'est ce lancement de la chaîne de la communauté musulmane, la MTA. Monsieur Saheb, Hazrat Khalifatul Masih Rabi Rahimahullah a lancé la première chaîne télévision musulmane le 21 août 1992 à Londres. La télévision musulmane Ahmadiyya, c'est-à-dire la MTA, est regardée par des millions de personnes sur les 5 continents. Chaque vendredi, Hazrat Khalifatul Masih Ayyadahullah Ta'ala binasrihil aziz prononce un serment inspirant qui est regardé par tout le monde et des millions de personnes et avec une grande ferveur. Et en 1999, la MTA a commencé ses transmissions numériques. De plus, Tahir Saheb, le 3 avril 1987, Hazur proposa à la communauté de dédier ses enfants à la cause de l'islam avant leur naissance. La communauté a accueilli avec enthousiasme cette initiative depuis sa création. Jazakumullah Sajjad Saheb. Donc ça, c'est le plan de Waqf-e-Nau qui jusqu'à aujourd'hui continue. Il y a beaucoup d'enfants qui sont dédiés grâce à ce plan que Hazrat Khalifatul Masih Rabi rahimahullah a mis en place. Et après, on a eu en 2003 la mort de Mirza Tahir Ahmad, la fin du 4e califat, le 4e calife du Messie premier alayhi salatu wassalam, a rejoint son créateur le 19 avril 2003. Tahir Saheb, parlez-nous un peu de sa mort. Oui, notre bien-aimé Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahimahullah, et à la suite d'une insuffisance cardiaque à l'âge de 75 ans, le 19 avril 2003 à 9h30, dans sa résidence près de la mosquée Fazal à Londres, il décède. C'est le 5e calife élu, Mirza Masroor Ahmad Ayyadahullah Ta'ala binasrihil aziz, qui a dirigé la prière funéraire de Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahimahullah le 23 avril 2003 à Islamabad, au Royaume-Uni, et où il est enterré. Plus de 40 000 personnes venues du monde entier ont assisté à la cérémonie. Aussi, Tahir Saheb, Hazrat Khalifatul Masih était une personne exceptionnellement douée, dotée d'un océan de connaissances profanes et coraniques. Il avait développé des compétences exceptionnelles dans l'étude des faits scientifiques à la lumière du Saint-Coran. Sous sa direction vibrante et dynamique pendant 21 années, la communauté a progressé à pas de géant. Il était accessible aux masses grâce à ses vastes tournées mondiales, de centaines de séances de questions-réponses au public et sur la MTA. En plus de ses fonctions religieuses et spirituelles, il a servi la communauté en tant que grand médecin homéopathe, et écrivain prolifique et sportif passionné. En effet, Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahimahullah était un des grands califes de la communauté qui possédait beaucoup de qualités que nous connaissons, bien sûr parce que c'est proche de notre ère, et justement nous venons en 2003, nous approchons l'actualité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes sous le 5e califat. Après la mort de Mirza Tahir Ahmad rahimahullah, a été établi le 5e khalifa, le Khilafat-e Khamsa, qui a été le 5e calife, c'est Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadahullah Ta'ala binasrihil aziz, qui a été élu calife le 22 avril 2003. Sajjad Saheb, parlez-nous un peu de Mirza Masroor Ahmad. Oui, Masroor Saheb, Hazrat Mirza Masroor Ahmad est né le 15 septembre 1950 à Rabwa, au Pakistan.
Il est l'arrière-petit-fils du Messie promis. Il était le premier enfant né à Rabba et aussi le premier garçon à naître du côté du Messie promis depuis la migration. D'accord. Et parlez-nous un peu de l'enfance de Mirza Masroor Ahmad. Comment est-ce que ça s'est passé? Au jeune âge de 17 ans, sa sainteté est devenue un moussi, c'est-à-dire quelqu'un qui est inscrit au scheme de Wasiyat. En 1977, il a obtenu une maîtrise en économie agricole de l'université de Faisalabad au Pakistan et s'est soumis au Waqf. Et il a consacré sa vie au service de l'islam. En effet, et ce Waqf, cette dédication qu'il a faite, Tahir Saheb, il a majoritairement passé ce Waqf au Ghana. En effet, de 1977 à 1985, Huzur Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz a servi au Ghana. Grâce à ses efforts, le blé a été cultivé sur le sol ghanéen pour la première fois dans l'histoire de la nation. Huzur Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz a été directeur pendant 2 ans de l'école secondaire Ahmadiyya de Salaga dans le nord du Ghana et pendant 4 ans dans une autre école secondaire. D'accord. Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz a été élu le 22 avril 2003, comme je l'ai mentionné. Son califat continue jusqu'à aujourd'hui. Sajid Saheb, bien sûr, on ne va pas pouvoir parler de tout ce que Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz a fait, parce que cela continue, il continue à travailler tous les jours. Parlez-nous un peu des points forts jusqu'à maintenant de ce que Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis a fait. Dès le début de son khilafat, Huzur n'a pas perdu de temps. L'un de ses premiers projets a été la création de la fondation Tahir à la mémoire du khalifa précédent. Le but est de faire avancer toutes les conceptions auxquelles le khalifa précédent s'était particulièrement intéressant. Aussi, Sajid Saheb, toujours au cours des premiers mois de son khilafat, Huzur Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz a présenté un plan spirituel pour les membres de la Jamaat qui comprenait des prières et des jeûnes chaque mois avec l'intention qu'Allah maintienne l'institution du khilafat établie. En effet, Jazakumullah Tahir Saheb. Alors, le khilafat khamsa, comme on l'a mentionné, continue jusqu'à aujourd'hui et Dieu sait combien encore Huzur Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz va continuer à travailler pour le progrès de la Jamaat. Durant cette ère, nous savons comment il y a eu beaucoup de progrès, que ce soit en termes de comment les gens se connectent encore mieux dans différents pays et les messages se passent encore plus facilement. Et donc, Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz a encore plus de travail à faire et il aide la communauté avec la communauté qu'il aide eux aussi pour faire propager le message de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi wassalam et le message du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a beaucoup de travail que Huzur a fait et continue de faire. Il y a des rencontres que Huzur fait. Dernièrement, bien sûr, il réussit à faire des rencontres avec les personnes, les différents groupes dans différents pays de Islamabad où se trouve le centre actuellement de la communauté musulmane Ahmadiyya, toujours à Londres, à Tilford. Et donc, on ne va pas pouvoir, bien sûr, continuer à parler à propos de Mirza Masroor Ahmad Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz. Donc, je pense qu'on va terminer sur ces points déjà qu'on a mentionnés à propos de Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis, Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz. On va terminer cet épisode sur ce point-là. Jazakumullah Tahir Saheb, Jazakumullah Sajid Saheb. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode de l'Islam pour les jeunes. J'espère que vous avez eu une meilleure compréhension des enseignements de l'Islam et que vous avez avancé dans votre foi et dans votre éducation à propos de l'Islam. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.